Aujourd'hui, on va vous partager ce qui, selon nous, est l'itinéraire parfait pour un voyage d'1 an à travers l'Amérique, du Canada jusqu'au Panama. C'est un itinéraire qui vous permettra de voir le plus de choses possible, tout en étant toujours au bon endroit en fonction de la saison. C'est un itinéraire qu'on conseille surtout aux personnes qui voyagent avec un van ou un camping-car, ou aussi, pourquoi pas, aux gens qui voyagent en sac à dos et qui vont utiliser les transports en commun ou faire du stop. Parce que vous allez voir que dans cet itinéraire, à aucun moment, on va devoir prendre l'avion. Sauf bien sûr pour arriver sur le continent américain. Donc ce voyage, il va commencer à Halifax au mois de mai et il se terminera au Panama fin avril. Alors pourquoi commencer le voyage au mois de mai? Parce qu'en fait en Amérique, il y a 2 choses qu'on va vouloir éviter. La première, c'est d'arriver en Amérique centrale après le mois d'avril, car c'est à ce moment-là que la saison des pluies commence. Et croyez-nous, on a traversé le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama en pleine saison des pluies et franchement, c'était pas l'idéal. Il faisait chaud, tous les après-midi il pleuvait et surtout il faisait extrêmement humide et vivre dans un véhicule quand les conditions extérieures sont humides, c'est vraiment pas agréable. Comment tu te sens en ce moment? C'est chaud. Donc le mieux, c'est de terminer l'Amérique centrale et donc ce voyage avant fin avril. Mais on peut pas non plus démarrer trop tôt au Canada. Par exemple, les baleines à Tadoussac n'arrivent qu'en juin et si vous voulez randonner dans les Rocheuses canadiennes, qui est quelque chose qu'il faut absolument faire, il vaut mieux attendre mi-juin. Du coup, commencer à Halifax début mai, c'est vraiment l'idéal. On est dans la bonne saison pour voyager au Canada et on arrive avant la saison des pluies en Amérique centrale. Après, si vous commencez votre voyage sur le mois de juin ou juillet, ça fonctionnera aussi. C'est juste que, comme nous, sur la fin de votre voyage en Amérique centrale, vous allez vous prendre un peu la pluie et il fera très humide. Mais pour tout le début du voyage au Canada, USA, Mexique, en réalité, ça ne changera rien du tout. Donc la première étape de ce voyage, ça va être de traverser le continent d'est en ouest. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est de remonter la Nouvelle-Écosse pour visiter votre premier parc, le parc national du Cap-Breton. C'est un très beau parc qui se fait en quelques jours avec pas mal de petites randonnées. Par contre, attention, en fonction de la saison, il peut y avoir beaucoup de moustiques. Ah, ta mère les moustiques! Et pour les plus chanceux, vous aurez peut-être la chance d'observer vos premiers ours. On va ensuite redescendre pour prendre la direction de la Gaspésie. Le long de la route, vous allez rencontrer plein de parcs très sympas à faire sur la journée. Et une fois arrivé en Gaspésie, ne loupez surtout pas l'île de Bonaventure, sur laquelle vous allez pouvoir observer beaucoup d'animaux. Et en parlant d'animaux, après la Gaspésie et les très beaux parcs qui se trouvent dans cette région, vous allez prendre la direction d'une des expériences les plus folles de votre voyage, Tadoussac et ses nombreuses baleines. Et si vous ne voulez pas faire de tour en bateau, aucun problème, allez au centre d'interprétation et d'observation du Cap de Bon Désir et vous pourrez les observer directement depuis un rocher. On continue ensuite vers le sud pour aller visiter Québec, Montréal et Toronto. Et à partir de Toronto, il va falloir prendre une décision. Soit vous faites comme nous et vous traversez le continent américain en passant par le Canada. Toute la partie autour de Toronto et le long du lac supérieur sont vraiment top. Mais après et jusqu'à Calgary, il n'y a pas énormément de choses à voir. C'est pour ça que la deuxième option est peut-être mieux. Vous entrez aux USA par Détroit. Ou si vous avez vraiment le temps, pourquoi pas faire un petit détour à New York, comme ce n'est qu'à 8 heures de route de Toronto, et ensuite direction Chicago, puis Yellowstone. Alors entre Chicago et Yellowstone, il n'y aura peut-être pas énormément de choses à voir, mais vous verrez dans la suite de la vidéo que faire Yellowstone maintenant, ça vous fera gagner du temps par la suite. Et après avoir visité Yellowstone, on remonte vers le nord au Canada pour aller dans les Rocheuses canadiennes, l'un des plus beaux endroits de l'Amérique du Nord. Vous allez vouloir passer au moins 2 semaines dans ce parc, tellement il y a de choses à voir. Bon, et laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Nomadic. Alors là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est ce petit truc? Mais Nomadic, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mini barbecues portables pour des gens qui voyagent un peu comme nous et qui sont souvent dans la nature. Et franchement, c'est super bien pensé. Vous avez plein de petites plaques ou supports pour faire cuire plein de choses différentes. On en a même pour faire cuire des mini pancakes ou plein de choses et très simple d'utilisation parce que là du coup il y a 2 possibilités en fait. On peut soit la brancher sur notre bouteille de gaz, soit sinon vous pouvez directement l'utiliser avec des petites bonbonnes de gaz qu'on trouve dans n'importe quel magasin de camping. On a 2 feux différents qu'on va pouvoir gérer indépendamment. C'est vraiment super.
super bien fait. Hein. Moi qui suis pas du tout quelqu'un de manuel, en 1 minute 30, j'ai le barbecue qui est installé. Ça chauffe super vite, on peut nettoyer les plaques super facilement et on a des petits supports qui se mettent juste en dessous exprès pour récupérer la graisse si jamais on fait des steaks ou des saucisses. Donc la marque c'est Nomadic, je vous mettrai un lien dans la description. Vous aurez aussi un code promo avec 10% de réduction si vous achetez des choses sur le site. Donc un énorme merci à Nomadic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description. Et bien évidemment, si vous passez par notre lien affilié, nous, ça nous aide à continuer ce genre de partenariat. Après les Rocheuses, vous allez devoir faire un nouveau choix. Soit vous remontez jusqu'en Alaska, soit vous zappez l'Alaska et vous prenez la direction de la région de Vancouver. Et ce qui va vous faire décider, c'est le temps. Si vous partez 1 an, on pense que l'idéal, c'est de passer 6 mois au Canada-USA et 6 mois au Mexique et en Amérique centrale. Donc si après les Rocheuses, ça fait déjà plus de 2 mois que vous voyagez, on vous conseille de ne pas aller en Alaska car ça va vous demander plusieurs semaines de route et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur le reste du continent. Une fois que vous êtes arrivé à Vancouver, l'idée, ça va être de passer plusieurs mois sur la côte ouest des États-Unis parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de choses à faire. Il y a tous les parcs nationaux. Et donc pour descendre jusqu'au Mexique, l'itinéraire, il va faire un peu un genre de S. Dans un premier temps, l'objectif va être de descendre jusqu'à Crater Lake. Sur la route, ne loupez surtout pas les parcs de Mont Rainier et du Mont Sainte-Hélène qui sont très impressionnants. Et pensez aussi à vous arrêter au Airplane Home, qui est un endroit assez atypique qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et après Crater Lake, vous allez pouvoir commencer à vous enfoncer dans le pays pour vous rapprocher de l'Utah. Sur la route, il y a 2 déserts à ne pas manquer, le désert d'Alvor et le désert de sel de Bonneville. Dans les 2 cas, on vous conseille d'y passer la nuit. Et ensuite, si vous avez déjà fait Yellowstone, pas besoin de remonter vers le nord et vous pouvez donc prendre la direction de l'Utah. Alors pour l'Utah, je ne vais pas vous décrire tous les parcs qu'il y a à faire, on pourrait sans aucun problème passer plusieurs mois dans cette région. D'ailleurs, on vous conseille de réserver au moins 1 mois pour la visite de l'Utah, mais globalement, vous pouvez commencer votre tour à Moab avec les parcs des Arches et celui de Canyonland, et ensuite continuer la route en vous arrêtant dans tous les parcs qui vous intéressent pour à la fin rejoindre le Grand Canyon, qui pour rappel ne se trouve pas dans l'Utah. Ensuite évidemment, on vous conseille d'aller passer quelques jours à Las Vegas, surtout après avoir passé plusieurs semaines dans la nature, la démesure de cette ville vous impressionnera encore plus. Et après Las Vegas, on va retourner sur la côte pacifique en passant par Death Valley, Sequoia Park et Yosemite pour rejoindre San Francisco. Et à partir de là, on va longer toute la côte californienne pour aller jusqu'à Los Angeles et ensuite, après normalement environ 6 mois de voyage, rentrer au Mexique. Si vous êtes comme nous en véhicule, ne ratez surtout pas la Basse-Californie. C'est une zone du Mexique qui est parfois un peu oubliée des voyageurs et pourtant vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Niveau itinéraire, ça va être simple car il n'y a que 2 routes qui se rejoignent au bout d'un moment. Et on vous conseille vraiment d'aller faire un tour au volcan sud-ouest. Si vous avez un 4x4, vous pourrez même aller rouler sur la plage. Et sinon, notre plus gros coup de cœur de la Basse-Californie, c'est sans aucun doute la plage d'Agua Verde. Alors attention, il y a plusieurs heures de piste pour y aller. Pas besoin d'avoir un 4x4, mais c'est quand même mieux d'avoir un véhicule surélevé. Et une fois là-bas, vous pourrez passer quelques jours loin de tout à vous détendre sur la plage. Bon, attention où vous mettez les pieds par contre, car il y a des petites araignées sur place. Une fois arrivé à La Paz, il va falloir prendre un ferry pour rejoindre Mazatlan. Alors attention, en fonction des saisons, les bateaux peuvent être complets. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est que dès que vous arrivez à La Paz, vous réservez votre ferry. Et ensuite, vous allez visiter la boucle sud de la Basse-Californie pendant quelques jours. Et ensuite, vous pourrez remonter sur La Paz pour prendre votre ferry. Une fois arrivé à Mazatlan, l'idée, ça va être de rejoindre la capitale du Mexique, Mexico, en passant par des villes comme Guanajuato. Et surtout, avant d'arriver à Mexico, faites un détour pour aller aux Grutas de Tolotongo. C'est un endroit incroyable, passez au moins 2 nuits sur place à vous baigner dans cette eau chaude. Par contre, essayez d'éviter d'y être le week-end, car il y a énormément de monde. Ensuite, direction Mexico et le site maya très connu de Teotihuacan. Puis, on continuera notre descente vers le sud du pays jusqu'au Chiapas. Alors le long de la route, si vous avez le temps, il y a plein de choses à voir. Mais à nos yeux, il faut surtout ne pas manquer le site de Yaxchilan, qui est pour nous l'un des plus beaux sites mayas qu'on a vus,
avec une ambiance très particulière car il est perdu au milieu de la jungle et uniquement accessible par pirogue. Puis, pour terminer le Mexique, et même si cette région est extrêmement touristique, il faut évidemment passer quelques jours dans le Yucatan, car entre les plages, les îles et les sites mayas, il y a beaucoup de choses à voir. Une fois le tour du Yucatan terminé, ne loupez surtout pas le Belize. C'est un petit pays trop souvent oublié, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup d'aller y passer quelques jours. Au Belize, et si vous n'en avez toujours pas marre des sites mayas, il y a le site de Lamaney à aller voir, mais surtout, si vous allez au Belize, c'est pour aller sur l'île de Keykolker. La couleur de l'eau est magnifique et vous aurez l'occasion de nager avec des requins, des raies et beaucoup de poissons. Et l'avantage de passer par le Belize, c'est que ensuite, quand vous allez passer la frontière avec le Guatemala, vous allez être juste à côté du site de Tikal, qui est le plus gros site maya de toute l'Amérique centrale. Alors promis, c'est le dernier site maya que vous verrez, mais celui-là, il ne faut surtout pas le manquer. Ensuite, en descendant dans le sud du pays, faites un arrêt à Semuc Champé pour vous rafraîchir un peu et prenez la direction du lac Atitlán. Cette région du Guatemala, ça a vraiment été l'un des plus gros coups de cœur de notre voyage. Les paysages sont magnifiques, vous êtes un peu en altitude, donc il ne fait pas trop chaud. La ville d'Antigua est super agréable, mais surtout, vous allez pouvoir vivre l'expérience la plus forte de votre voyage. Voir un volcan en éruption. Alors, on peut voir les éruptions directement depuis la ville d'Antigua, mais le plus impressionnant, c'est de monter en haut du volcan Acatenango pour se retrouver à quelques centaines de mètres des éruptions du volcan El Fuego. Et après ce volcan, vous pouvez aussi aller voir le volcan Pacaya, qui est moins impressionnant, mais qui reste tout de même magnifique. Ensuite, direction le Salvador. Alors c'est un nom qui fait très peur, mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus de problème de sécurité. Nous, on y a passé quelques semaines et vraiment aucun problème. On a fait du camping sauvage, on a dormi dans des villages, on n'a jamais eu aucun problème. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites choses à voir au Salvador. Au Salvador, on vous conseille de vous arrêter passer la nuit au Santa Teresa Hot Spring. Vous pouvez dormir directement sur le parking et ensuite aller faire la randonnée qui vous mène en haut du volcan Santa Ana. Ensuite, direction l'Honduras. Alors nous, on n'a rien visité dans ce pays parce qu'en fait, on avait la saison des pluies qui était en train de nous rattraper et la plupart des choses qu'on avait vues à visiter dans ce pays, elles se trouvaient sur la partie nord du pays et nous, ça nous aurait fait faire un trop gros détour sur le moment. Donc c'est pour ça qu'on a zappé l'Honduras. Mais il y a quand même quelques petites choses à voir normalement. Oui, ce qui est très connu en Honduras, c'est les îles qui se trouvent dans la mer des Caraïbes, mais ça vous demandera un peu de temps pour pouvoir y aller. Attention pour le Nicaragua, n'oubliez pas que les drones sont strictement interdits dans le pays. Si on vous prend à la frontière avec un drone dans votre véhicule, ça peut vous causer de gros problèmes. Donc nous, ce qu'on avait dû faire, c'est qu'on avait dû cacher le drone et ensuite on n'avait pas utilisé le drone pendant tout notre voyage dans le pays. Ce qui, vous allez voir, était franchement dommage parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un grand pays, mais on va principalement rester côté Pacifique. Dès votre entrée dans le pays, il y a le canyon de Somoto qui est très sympa à faire. Et ensuite, les deux choses à ne pas manquer sont le Cerro Negro, un volcan sur lequel vous pourrez vous amuser à descendre en courant. Et il est aussi possible de dormir au pied du volcan, mais surtout le volcan Masaya, qui est un des rares volcans au monde disposant d'un lac de lave très facilement observable. Ensuite, direction le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un pays beaucoup plus touristique que tous les autres pays d'Amérique centrale qu'on a traversés avant. Donc qui dit plus touristique, dit aussi beaucoup plus cher. Mais vous allez voir qu'au Costa Rica, de toute manière, il y a tellement de nature et de choses à voir un peu de partout qu'on peut trouver des endroits gratuits vraiment top à aller visiter. En plus de profiter des plages du Costa Rica, on vous conseille d'aller faire les parcs nationaux de Tortuguero et de Cahuita. Ça vous permettra de voir énormément d'animaux sans avoir besoin de payer l'entrée de parcs privés, parfois hors de prix. Et en traversant le pays, n'oubliez pas de vous arrêter au volcan Poás. On entre ensuite au Panama. Si vous avez encore le temps, il y a l'archipel de Bocas del Toro à ne pas manquer, mais si comme nous, votre bateau part dans quelques jours, foncez directement à Panama City pour faire les papiers et profitez-en pour aller voir le canal du Panama. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce qui est pour nous l'itinéraire parfait pour un an en Amérique, du Canada jusqu'au Panama. Dans quelques semaines, je vais sortir la même vidéo mais pour l'Amérique du Sud. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!